Marlène Schiappa invitée de TPMP, la valse des invités politiques chez Cyril Hanouna. À l'occasion de la venue de la secrétaire d'État Marlène Schiappa, retour sur les rares passages de personnalités politiques à l'antenne de TPMP depuis 2013. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sera l'invitée de Touche pas à mon poste ce 8 mars 2018. La responsable politique intervient dans l'émission, alors que ce même 8 mars est consacré à la Journée internationale de la femme. Marlène Schiappa n'est pas la première personnalité politique à se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna. En novembre 2016, le patron de TPMP faisait même part à GQ de son envie d'inviter à l'avenir plus de personnalités politiques. Il expliquait à nos confrères « Je veux montrer aux Français un autre aspect de ces personnages publics à l'instar d'une ambition intime ». C'est Jean-Luc Mélenchon qui, fin mai 2013, avait inauguré l'apparition des politiques à TPMP. Le responsable de la France Insoumise est venu, de son propre aveu, par provocation. Parce que j'ai observé que les émissions, dites de divertissement, avaient souvent une manière de traiter les invités politiques, plus respectueuse que les émissions dites politiques. Dès le début de l'émission, Cyril Hanouna prévient, on ne parlera pas de politique. Un avertissement qui sera chaque fois réitéré, lorsqu'un invité politique, viendra sur le plateau de TPMP. Bon souvenir et slow. Jean-Luc Mélenchon, très à son aise, paraît avoir gardé un bon souvenir de son long passage dans l'émission, marqué par une intervention, impromptue d'une intermittente dénonçant les conditions de travail dans le groupe Canal+. Les audiences étaient, pour leur part, restées sages avec 997 000 téléspectateurs, et 5% de part de marché. Najat Vallaud-Belkacem, alors porte-parole du gouvernement Hollande, et ministre des Droits des Femmes, s'était elle aussi pliée à l'exercice début mars 2014. La ministre, venue parler d'un collectif d'artistes mobilisés contre les violences aux femmes, avait fini par danser un mini-slow avec Cyril Hanouna avant de quitter le plateau. De quoi faire guincher les audiences avec 1,15 million de téléspectateurs, et 6% de part de marché. Mais, en dépit du souhait exprimé par Cyril Hanouna, la venue de politiques sur le plateau de TPMP reste malgré tout rare. Énorme clash en plateau. Peut-être en raison d'une séquence très tendue survenue fin novembre 2016, avec Bruno Bochisza, maire d'Aulnay-sous-Bois et membre de Les Républicains, venu expliquer sa décision d'interdire une campagne d'affichage de prévention contre le sida. Le politique avait été très vivement pris à partie par Mathieu Delormeau et Nora Malagré ainsi d'ailleurs que par Pascal Obispo, mais de manière plus posée. Les échanges étaient clairement montés dans le tour, et Cyril Hanouna avait coupé court en lançant « Ça devient chiant là ». Là encore bonnes audiences, mais sans doute non liées à la séquence. 1,42 million de téléspectateurs, et 5,8% de part d'audience. Rebondir sur l'actualité. Cyril Hanouna avait par la suite invité Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République pour quelques minutes d'antenne. Le politique est venu exprimer son mécontentement de n'avoir pas été invité au grand débat des candidats à la présidentielle organisé le 20 mars 2017 par TF1. Au cours de ces 10 petites minutes d'antenne, ce même 20 mars 2017, Nicolas Dupont-Aignan s'était vu averti par Cyril Hanouna, on ne parle pas de politique ici. Nicolas Dupont-Aignan s'était, pour l'essentiel, exprimé sur son départ coup d'éclat du 20h de TF1, lié au grand débat, avant de réussir à distribuer quelques piques à certains de ses adversaires d'alors, François Fillon, Emmanuel Macron. Est-ce à cause de sa présence ou du comeback en plateau de Bertrand Chameroy? Toujours est-il que l'émission fera un super audimat avec 1,77 million de spectateurs, et 7% de part d'audience. Porte-parole recadré. Dernière venue, en personne, d'une personnalité politique date de février 2018. Cyril Hanouna a invité Lydia Garou, la porte-parole de Les Républicains. La politique venait brièvement réagir au scandale provoqué par les propos tenus par Laurent Wauquiez, le chef de LR, devant des étudiants et révélé par Quotidien, concurrent de TPMP. Là encore, Cyril Hanouna annonce la couleur, ici on ne fait pas de politique. Ce qui n'a pas empêché Lydia Garou, après une réaction sur la polémique, de tenter d'évoquer les propositions de son mouvement.
Cyril Hanouna a veillé au grain, et aussitôt recadré la porte-parole, on ne veut pas parler de politique ici. L'intervention était courte et les audiences, sans doute portées par les invités Alex Lutz et Géraldine Nakache, étaient au beau fixe avec 1,54 million de téléspectateurs, et 6% de part d'audience. Happening à gogo. La plupart des autres passages de politique dans TPMP, correspondent plus à des mini-happenings, dont le patron de TPMP est très friand. Des séquences par définition impromptues, et donc non impactantes sur les audiences immédiates, mais bonnes pour les replays. Message vidéo enregistré de Nicolas Sarkozy, le 22 septembre 2016, pour l'émission fêtant l'anniversaire de Cyril Hanouna, félicitations entre deux portes d'Emmanuel Macron, fin avril 2017, à l'occasion de la 1000e de TPMP. Ou encore appel de Cyril Hanouna au président, le 20 décembre 2017, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Entre autres happenings organisés sur TPMP, un appel téléphonique à Emmanuel Valls fin octobre 2015, pour lui proposer un dîner avec Mathieu Delormeau, femme de l'ex-premier ministre PS, ou un appel clash début avril 2017 à Gilbert Collard, membre du FN, pour rebondir sur des pics échangés avec le proche de Marine Le Pen.